Alors d'abord, un chiffre, et un chiffre très important, on oublie, j'ai dit 115 millions d'habitants. Si vous prenez la classe A, B, C+, on va dire, vous avez au Mexique à peu près 25 millions d'habitants, c'est quand même un bon pays européen, 25 millions d'habitants, c'est pas mal, qui ont un revenu supérieur à 2400 € par mois. Donc vous prenez 25 millions, de 25 à 30, on dirait, mais c'est 25 millions, statistiques officielles, de gens qui gagnent 2400 € par mois. Donc ça en fait des consommateurs très intéressants pour nos produits. Quel type de consommateur c'est? C'est un consommateur qui aime bien, curieusement ou malheureusement pour son industrie, il aime bien les produits importés, il aime bien les produits de marque, il aime bien toute l'image qu'il y a derrière un nom, une marque. Et on peut dire que les produits français ont cet avantage, c'est de faire rêver, de vous donner un positionnement social à partir du moment où vous achetez tel sac en cuir ou tel bijou de marque française. C'est tout de suite un statut social qui est affiché. Et ça fait partie vraiment du consommateur mexicain, celui qui nous intéresse, le A, B et C+. Donc c'est aussi un consommateur assez spontané, qui dépense pas mal en fait, qui économise peu, mais qui dépense beaucoup, contrairement à ce qu'on a l'habitude de connaître dans nos économies en Europe. Donc il est toujours à la recherche du nouveau, de l'innovation sur des produits même de consommation. Pues mira, el mexicano es fanático del lujo, es fanático de las compras, o sea, somos gastadores por naturaleza. Y si es de lujo, y como que somos un poco hacia afuera, de que nos vean con buenas marcas y todo esto, pues sí nos encanta. Y te digo, y somos muy gastadores, y somos muy dados a comprar fuera de México. Eso no sé si sea bueno o malo, pero es una costumbre que tenemos arraigada, como que siempre te gusta ir al extranjero a comprar. Pero hoy el mercado de lujo mexicano es el cuarto más importante del mundo, ¿no? Entonces es como el mexicano es considerado el cuarto consumidor más importante del lujo del mundo. Entonces es muy importante la atención no solo al comportamiento de este consumidor, pero también de la evolución que han tenido, la sofisticación que han adquirido, ¿no? Con los últimos años, y ya tienen un gusto más apurado, se diría la palabra, o más sofisticado. Et puis c'est aussi, je dirais, une société, enfin, je veux dire, ceux qui voyagent à l'extérieur sont bien sûr des gens qui ont déjà un certain niveau, c'est-à-dire qui ont l'habitude d'avoir à la maison des services. Et bien, il faut pouvoir leur offrir la même qualité de service quand ils sont en France. Je pense que le style de vie déjà du Mexicain est très différent du style de vie français ou européen. Donc aussi on est habitué à avoir beaucoup de services, beaucoup d'attention personnelle. Donc par exemple quelqu'un de classe moyenne a quelqu'un de service à la maison, quelqu'un qui fait le ménage, quelqu'un qui va faire des courses. C'est quelqu'un qui est habitué à avoir beaucoup de gens qui l'aident autour de lui. Donc quand il va à une boutique, quand il va à un grand magasin, bien sûr il s'attend à avoir une attention encore plus personnalisée, de luxe, qui le traite vraiment comme quelqu'un de spécial. Je pense que ce qui a été intéressant de voir, c'est la réaction des consommateurs quand ils viennent à la boutique. Ils voient par exemple quand on était chez Vuitton, plusieurs marques de luxe, on le voit réagir quand on amène un produit spécial, la vendeuse fait attention, pose des questions sur sa famille. Je pense que les clients sont très ouverts, ils partagent toute l'information sur leur vie. Ils font vraiment confiance à leur vendeur préféré. Et si ce vendeur arrive à amener un produit spécial, à l'inviter à un défilé, à vraiment lui donner une expérience, à le faire rêver, on voit une très forte augmentation de la consommation. Et maintenant, je suis Palacio de Hierro pendant 4 ans. Donc ça fait 15 ans que je suis ici, donc j'ai pu voir aussi un grand changement sur le marché du luxe. Je pense que ce qui m'a surpris quand je suis arrivée au Mexique, c'était à quel point la cliente mexicaine, le client mexicain est très sophistiqué. En fait, on a l'impression d'avoir peut-être un client qui va demander un produit qui est différent. Ce que j'ai trouvé quand je suis arrivée, c'est que le client demandait toujours un produit spécifique, qu'il connaissait les collections des marques de luxe, qu'il voyageait énormément en Europe, 2 fois par an, 1 fois par an, dépendamment du niveau du client. Aux États-Unis, 2 ou 3 fois par an.
Et donc, ce qu'ils demandaient des marques de luxe, c'était vraiment une présence beaucoup plus importante.